Voilà comment nous parlons bien souvent de ce personnage de la Bible que nous rencontrons cette semaine au travers de notre étude. Jacob le traître, Jacob l'usurpateur, Jacob le trompeur. Voilà comment nous parlons bien souvent de ce personnage de la Bible que nous rencontrons cette semaine au travers de notre étude. Et je ne peux pas nier que de tels qualificatifs sont quand même bien adaptés à ce personnage qui les porte jusque dans la signification même de son prénom. Dès son arrivée sur Terre, Jacob nous est présenté comme celui qui cherche à prendre la place de l'autre. Outre le fait qu'il tient le talon de son frère à sa naissance, on nous raconte également en détail comment Jacob va réussir, par la manipulation et le mensonge, à usurper le droit d'aînesse et la bénédiction qui revenait à Ésaü, son frère. Alors le tableau de départ est donc bien sombre le concernant. Mais l'histoire de Jacob est finalement l'histoire de tout être humain qui, bien que mauvais peut-être au départ, va cheminer longuement avec Dieu pour changer, être transformé et devenir un de ses enfants. Alors cette transformation ne se fera pas facilement. Il passera par des moments difficiles, il ira même jusqu'à devoir lutter avec Dieu et il en ressortira boiteux. Boiteux, mais tout autre. Tout autre au point que son prénom même sera changé. De Jacob le trompeur, il prendra le nom d'Israël, Dieu fort ou prince. Mais il y a quand même quelque chose de remarquable à relever. C'est que lorsque Dieu choisira de se présenter à Moïse, il lui dira « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Non pas d'Israël, mais de Jacob. Alors qu'il ne dit pas « Je suis le Dieu d'Abraham », mais d'Abraham. Pourquoi ? Dieu choisit de garder ce prénom, Jacob, car Dieu veut être le Dieu de tous les Jacob. Le Dieu qui accueille tous les trompeurs, tous les menteurs. Il y a bien en nous deux natures qui se livrent une guerre féroce. Le vieil homme, charnel, et le nouvel homme, spirituel, comme le dit Paul. Jacob contre Israël. Et parfois, lorsque nous traversons certains moments de nos vies, nous ressemblons plus à Jacob qu'à Israël. Alors en disant « Je suis le Dieu de Jacob » au lieu d'Israël, Dieu nous fait savoir qu'en dépit de notre comportement, il ne change pas son caractère à cause du nôtre, mais qu'il reste notre Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions, prêt toujours à nous accueillir de nouveau et à marcher avec nous. Bonne étude à tous.